Bonjour à toi cher spectateur, aujourd'hui une chronique particulière puisque on va parler du grand gagnant des derniers Oscars qui se sont passés dimanche, Birdman de Alejandro González Iñárritu, sous-titré La surprenante vertu de l'ignorance. Birdman, pour faire simple, c'est l'histoire de Regan Thompson, un ancien acteur qui a joué un super-héros dans les années 80 qui se nommait Birdman, qui a fait 3 films, et en fait, alors qu'il a une carrière qui est complètement tombée dans l'oubli, il décide de monter une pièce de théâtre de Roger Carver à Broadway, et voilà, on va le suivre monter cette pièce de théâtre, rencontrer des problèmes, enfin voilà, autant garder un peu de mystère autour de ce film, puisque le mystère est très important. Donc oui, film très attendu, puisque film qui partait dans les grands favoris des derniers Oscars, qui est ressorti gagnant, finalement, avec les prix qu'il mérite absolument. C'est le nouveau long métrage de Alejandro González Iñárritu, qui fait partie de la vague des cinéastes qui va avec Alfonso Cuarón et Guillermo del Toro, c'est-à-dire une vague de cinéastes mexicains qui ont émigré aux États-Unis et qui ont réussi à s'implanter de manière concrète et surtout de manière magnifique, il faut bien l'admettre, et qui sont en train littéralement de dominer Hollywood, il faut bien l'avouer. Donc Birdman. Birdman est un chef-d'œuvre. Autant le dire tout de suite, c'est un chef-d'œuvre direct. Il n'y a aucune question à se poser, il n'y a aucune chose quasiment à remettre en cause devant Birdman. Tout est parfait dans Birdman, mais vraiment tout. Ça commence donc par un scénario qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario original, qui est écrit par, dans l'ordre, Alejandro González Iñárritu, qui est également signé par Armando Bó, par Alexander Dinelaris et Nicolas Giacobane. Voilà. Bonjour les Mexicains. Ces 4 auteurs ont réussi à faire un scénario qui est une double mise en abîme. La première, c'est une mise en abîme du métier d'acteur, tout simplement. C'est une mise en perspective de la situation d'un acteur qui a cartonné dans les années 80 et qui n'a jamais su remonter la pente. De ce point de vue-là, c'est vraiment d'une poésie absolument saisissante. Le film est plein de légèreté du point de vue de l'écriture. Ce genre de sujet, ça aurait pu donner lieu à un gros mélodrame bien lourd, bien violent, souvent critique envers Hollywood, etc. Le film est magnifiquement léger. Et c'est ça qui fait sa grande puissance narrative. On ne sent jamais le poids d'une industrie ou le poids du personnage peser sur nous tout au long du métrage. À l'image de ce plan d'introduction, tout est léger dans ce film, presque en flottement complet. On a l'impression d'aller d'une scène à une autre sans la moindre complexité dramatique, sans la moindre difficulté narrative. Tout est léger, tout est fluide, tout est simple, tout est beau. Chaque personnage est poétique. Et c'est ça qui est magnifique. Chaque personnage est un connard fini. Tous les personnages de ce film, y compris le personnage de Regan Thompson, tous les personnages sont des raclures, mais absolument abominables. Ils sont tous irrattrapables. Ils sont tous sur la fin de leur carrière, ou ils sont tous d'un narcissisme grandissant, et ils sont tous persuadés que le monde tourne autour d'eux. C'est extraordinaire de ce point de vue-là. Tous les personnages sont détestables, et pourtant, on est attaché à chacun d'entre eux. Et ça, c'est magique. C'est vraiment magique. Et dans ce second temps, le scénario, c'est tout simplement l'histoire de la vie de Michael Keaton, étrangement. Michael Keaton, donc, qui campe le personnage de Regan Thompson, parlera de son interprétation un petit peu plus tard. De ce point de vue-là, c'est juste parfait de mettre en perspective la vie de Michael Keaton dans un film. C'est ça qui est magnifique. On sent qu'il a influencé Iñárritu dans sa composition du personnage de Regan Thompson. Il a campé Birdman, mais le personnage de Regan Thompson a campé Birdman. Michael Keaton a campé Batman. Et ainsi de suite. Tout s'enchaîne, tout est logique dans la manière dont ce personnage-là est abordé. De ce point de vue-là, c'est parfait. Au niveau de la mise en scène, autant le dire tout de suite, le film est un plan séquence de 1h45. C'est extraordinaire de faire des trucs comme ça aujourd'hui. Pour info et pour référence, c'est le même chef opérateur que sur Gravity, Emmanuel Lubezki, qui a remporté d'ailleurs un Oscar pour sa photographie sur Birdman, et ce mec-là est un génie du plan séquence. Il arrive à faire en sorte, là en particulier,
que tout s'enchaîne dans la même temporalité, alors que pourtant il y a des sautes de temps qui sont quasiment parfois l'équivalent d'une journée complète. Et pourtant, ça semble léger, ça semble logique, ça semble évident, et tout fonctionne. Tout fonctionne dans la manière dont le film est mis en scène. C'est grâce à Emmanuel Lubezki, mais c'est surtout grâce à Iñárritu, qui a des idées et des perfections pour mettre en scène les dialogues, où il fait en sorte que la caméra tourne, la caméra flotte, la caméra joue avec les miroirs, la caméra joue avec le décor, la caméra joue avec les éléments du décor. À un moment, on a une séquence où il y a un dialogue entre le personnage de Regan Thompson et son agent, et son avocat. La porte vient faire une cisure dans le cadre, presque pour découper le cadre en un champ contre champ. Et de ce point de vue-là, c'est extraordinaire. Et tout le long du film, c'est comme ça. Tout est logique, tout est cohérent. Chaque élément de décor a son importance. Chaque élément qui est projeté, qui vient s'immiscer dans l'image, a une élégance et une importance dramatique et scénaristique et de mise en scène. Et c'est extraordinaire de ce point de vue-là, tout simplement. C'est magnifique de voir un réalisateur autant s'investir dans son personnage et dans son rapport avec la caméra et avec le spectateur. Et de ce point de vue-là, c'est parfait, tout simplement. Et maintenant, les acteurs. Michael Keaton est juste excellent, parfait, magnifique, élégant, d'une pureté et d'une simplicité absolument confondante du début à la fin. Il est Birdman, il est ce film. Il est cette ignorance magnifique qui est mise en scène du début à la fin par Iñárritu. C'est extraordinaire, tout simplement. Tout le reste du casting est extraordinaire. De toute façon, il n'y a personne qui est moins bon que les autres. Zach Galifianakis est juste parfait dans le rôle de l'agent. Emma Stone dans le rôle de la fille est absolument divine. Elle est élégante, elle est subtile, elle est parfaite. Elle est juste magnifique. Edward Norton, en acteur narcissique, exceptionnel, juste jouissif du début à la fin. Amy Ryan, parfaite dans le rôle de l'ex-femme. Andrea Riseborough, magnifique dans le rôle de la maîtresse. Enfin bref, tous les acteurs de ce film sont géniaux, il n'y a rien à en redire. C'est ça qui est extraordinaire avec Birdman. Tout est parfait. C'est un chef-d'œuvre en puissance. C'est un magnifique long métrage qui porte en lui une poésie élégante, qui porte en lui une force dramatique absolument abyssale. Enfin, c'est magnifique de voir des longs métrages comme ça. C'est impossible de ne pas vous le conseiller. Il faut absolument voir Birdman en salle. Et surtout en salle. Il est dispo sur Internet là parce que ça fait très longtemps qu'il est sorti en salle aux États-Unis et surtout à cause des Oscars. Mais il ne faut pas le voir sur Internet, il ne faut pas le voir sur son ordinateur. Il faut le vivre en salle, Birdman. C'est une expérience de 2 heures inoubliable. C'est juste parfait. Et quand vous verrez ce plan de fin, ce regard que vous jette Emma Stone, vous ne pourrez pas dire que vous avez loupé 2 heures de votre vie. C'est impossible. Donc ouais, foncez voir Birdman de Alejandro González Iñárritu. C'est un chef-d'œuvre en puissance. A plus.